Je suis à Monthyon, au musée de la miniature. C'est là que le RMCM a sa base et on va entrer aujourd'hui dans l'univers de Lego avec Francesco, qui d'habitude est derrière la caméra. Francesco, que vous connaissez, notre correspondant. Et il a construit tout un monde de Lego et il expose ça au musée de la miniature à Monthyon. C'est l'ancien radar. On va entrer et faire connaissance avec le musée de la miniature, mais surtout les Lego de Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour Majuna. Ouais. C'est mieux comme ça, ouais, avec les Lego derrière, tout le village, le diorama de Lego. Diorama Lego, ouais. Fait le tour de la ville, le train. Elle fait le tour de la ville et s'arrête en gare. Avec la lumière qui s'allume, parce qu'on trouve même quand la lumière. Ah, super. Et du coup, petit à petit, elle allume la gare. Donc là, c'est la gare. Et il faut s'entrer. Ça, c'est la Saturne 5. C'est l'Apollo 11. Ils ont l'homme sur la Lune. Ça. J'attends à la gare, là. Il faut faire un peu le train. Donc, il faut les deux télécommandes. Voilà, tu vois. Il y a les tâches qui s'enlèvent. Ah oui, pour jouer, c'est comme une maison de poupée, ça. Et c'est les créateurs experts aussi, toujours. Ah, vas-y, fais tourner la roue. Ouais. Et on peut ouvrir les portes. Et on va à l'intérieur. D'accord. Tu vois les pistons qui bougent. Francesco, bonjour. Bonjour, on a l'habitude de te voir de l'autre côté de l'écran. C'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est toi la vedette, parce que tu es au radar de Monthyon, au musée de la miniature, et tu as toute une pièce remplie de Lego qui sont à toi, que tu as monté au fil du temps, et donc là, que tu exposes au musée de Monthyon. C'est ça. Ça fait partie d'une collection que, comme tu as dit, j'ai depuis quelques années, 2017 exactement. Ah, tu as commencé en 2017? J'ai commencé en 2017 parce que, en fait, un jour à la télé, sur une chaîne française de télévision, sur un JT, il y avait un reportage qui montrait un monsieur, un photographe, qui faisait aussi collection de Lego. Et donc, du coup, il faisait des dioramas et prenait en photo ces dioramas. Donc, vu que ma passion aussi, c'est la photo, je dis, tiens, ça peut être une idée, et tilt dans la tête, ça m'a tilté. Et donc, du coup, j'ai commencé à collectionner, des petites boîtes et après des grandes boîtes, parce qu'en fait, quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Je me limite à amener ici déjà quelques pièces, parce que j'en ai encore d'autres à la maison. Ah bon? Ouais. J'en ai encore d'autres qui sont pas là. Là, il y en a quand même déjà pas mal. Là, en fait, on va les voir un peu en détail. Ouais. Le fil conducteur, c'est la voiture. Parce qu'en fait, le Rétromobile Club de Monthyon, il est né avec des voitures anciennes. RMCM. RMCM. Et après, ils ont voulu, effectivement, c'est le seul, peut-être, club d'Île-de-France qui a un musée. Grâce à la mairie de Monthyon, au maire de Monthyon, on a pu récupérer les locaux et donc pouvoir occuper les pièces et créer ce musée depuis 2017. Voilà, ceux qui veulent voir l'histoire du musée vont sur Mac Journal, il y a les vidéos qui correspondent au début du musée. Voilà. Donc tu nous disais que tu me disais tout à l'heure que tu dormais même dans ta chambre avec des Lego parce que tellement il y en avait partout chez toi. En fait, c'est en n'ayant pas la place, parce qu'on cumule, effectivement, j'aurais souhaité avoir une pièce. Je me dis où je vais mettre après tous mes Lego. C'est ça. Et en regardant la télé, sur Internet, sur YouTube, les gens qui ont des pièces exprès, des sous-sols, et tout ça, je dis, il faudrait qu'un jour je trouve une solution. Et du coup, en venant une fois ici, par curiosité, en tant que visiteur, je me suis inscrit au club et j'ai lancé l'idée. J'ai lancé ce projet, comme quoi je voulais faire partie du club et que j'avais une collection de Lego. Parce que toi, tu habites à Villenoy. Moi, j'habite à Villenoy. Donc, c'est dans la région. C'est dans la région.
Et du coup, j'ai découvert ça comme ça, par hasard. Petit à petit, j'ai commencé à installer quelques pièces. D'accord. Donc ça fait combien de temps là que tu as cette pièce-là et que tu as pu installer tes Lego? Moi, je suis arrivé exactement le mois d'août. Ça a commencé par les voitures? Ça a commencé par cette 2 étagères noires avec la table. Sous la table, il n'y avait encore rien. Petit à petit, j'en ai encore quelque chose. J'ai enrichi un petit peu en plus voilà, la ville. C'est Lego City. C'est Lego City. Elle est chargée. Hein. Elle est chargée. C'est pas une grande ville. Il y a même l'hélico. Mais si tu veux, je peux te montrer aussi l'arrivée du train. Ah oui, je veux bien. Avec cette télécommande, tu vois. Elle est connectée en Wi-Fi avec le train et tu peux voir le train bouger. Donc, et il fait le tour de la ville, le train. Il fait le tour de la ville et s'arrête en gare. C'est 2 gares en fait. Ça c'est la gare principale, ça c'est la gare marchandise. Alors voilà le train, on va pas le louper. Il va aller tout doucement en gare. C'est toi qui télécommande? C'est moi qui télécommande et là je l'arrête. Voilà, avec cette télécommande-là. C'est un Wi-Fi et donc on peut, tu vois, ici on allume la centraline. Il y a un bouton vert qui correspond à la même couleur. Et donc du coup, tu vois, tu peux commander. D'accord, mais alors ça marche à quoi? Ça marche en pile. D'accord. Dedans, il y a un moteur. Ici. C'est en fait les roues, ici, voilà. Il y a un moteur qui permet d'avancer, voilà. Et tu mets les piles dans les roues? Et non, en fait, il y a toujours, il y a un petit boîtier et tu mets les piles et tu peux, par exemple, tu vois, je peux éteindre aussi la lumière. Ouais. Tu vois? D'accord. Je peux l'allumer. Ça fait clignotant. Ça fait clignotant. Ça fait comme un bras. Mais il y a un conducteur à l'intérieur. Il y a un conducteur aussi à l'intérieur, comme tu veux. Ah oui. Voilà. Bonjour, monsieur le conducteur de train. Le bonhomme, il est là. Je m'amuse et les gens... Il y a des passagers aussi. Il y a des passagers qui attendent le train. Et à l'intérieur? À l'intérieur, oui, tout à fait. Il y a le bar, il y a même un espace... dans le train? Dans le train, oui. Il y a, comme tu peux voir, il y a un petit vélo. Oui, je vois, un logo, voilà, vélo. Donc les gens, comme aujourd'hui, peuvent monter... Elles s'ouvrent les portes? En fait, non, les portes, il faut les ouvrir. Oui, il faut les ouvrir avec la main, par contre. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Tu ouvres comme ça, doucement. Attends, je vais te montrer. Tu vois, comme ça. D'accord. Tu peux ouvrir carrément. Ouais. Et comme tu peux voir ici, il y a une tasse. Voilà. Ouais. Et le bar. Donc, il y a un croissant, il y a la dame qui te prépare le café. À l'intérieur? À l'intérieur. Je peux t'ouvrir le toit, comme ça. Je vais l'ouvrir doucement, bien sûr. Ah oui, oui, bah oui, parce que c'est fragile quand même. Ah oui, donc, la dame qui apporte... l'accès. Oui, l'accès. Le croissant. Oh, c'est un gros croissant. C'est un gros croissant. Là, je t'ai éventré un peu le train. Là. Oui, bien sûr, on fait pas ça. Qui est un wagon. Donc ça, c'est la serveuse avec sa caisse? Ouais, avec sa caisse, exactement. Et elle a... un sandwich, t'as vu, avec un hot dog. Oui, le hot dog, oui, j'ai vu le hot dog. Ouais. Ah, voilà. Je peux remettre le toit. Ah oui, sinon c'est dangereux. Tu l'as construit quand, celui-là? Bah, ça date peut-être... je sais pas, il est encore en vente parce que t'as le voyageur et t'as le marchandise à côté. Ah oui, d'accord. C'est le même principe. C'est-à-dire que pareil, à l'intérieur, tu as une moteur, un boîtier avec des piles, et le moteur, il est là, normalement. Ah, ok, c'est le moteur qui est dans les roues. Voilà. Via électrique, il transporte des plantes. Là, il transporte des plantes. Ici, tu as une plantes grasses. Voilà, des plantes grasses. Ici, tu as une station essence qui marche à l'énergie solaire. Et là, après, tu as un transport de véhicules. Un transport de véhicules, voilà. D'accord. Et la voiture, tu l'as construite aussi ou ça fait partie. Du modèle. Voilà, tu as la boîte. Ah, ok. Et voilà, tu as tout. Voilà. Ouais, parce que pour les collections, on doit garder les boîtes. Hein. Alors après, effectivement, le vrai collectionneur, il laisse tout dans la boîte. Ce qui a plus de valeur. Tu vois, le train, train qu'on a vu tout à l'heure, il est là. Ouais. La particularité de cette boîte-là, c'est que, en fait, tu peux, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu peux le conduire avec la télécommande manuelle, ou sinon avec ton téléphone portable. Ah oui, d'accord. Bah oui, si c'est du Wi-Fi. Il faut télécharger l'application Powered App
comme tu vois. Et là, tu as d'autres fonctionnalités. Iron Man, il est en Lego aussi. Iron Man, c'est un Lego. Tu as le petit et le grand, bien sûr. Tu as les super-héros aussi qui sont là, une partie pareille. Voilà, tu as Batman, tu as Captain America, Superman, Thor. Et ça, c'est le méchant dans Iron Man. Ça, c'est le méchant dans Iron Man 2, je crois, ou 3, je me souviens plus. Je suis pas mis de dire des bêtises. Mais là, les boîtes que tu vois là, j'ai les à la maison. Comment ça? En fait, j'ai amené les boîtes vides, mais les constructions existent. Ils sont, ils sont chez moi. Parce que là, il y a certains, il y a que les boîtes, et donc par exemple les pirates, ils sont pas ici parce que ils sont pas encore là pour l'instant. Ici, voilà, ils sont pas encore là, mais ils vont arriver. Ils vont bientôt arriver. La salle est pas complètement terminée. Il va falloir d'autres étagères. Voilà, il y aura d'autres étagères parce que on veut alimenter un peu plus. Voilà. D'accord. Et les petits là-haut, là, par contre, c'est un tableau. En fait, quand tu achètes une boîte Lego, si tu dépasses un certain montant en achetant une boîte, tu as parfois des cadeaux. Et ça, c'était un cadeau que j'ai eu parce que j'avais acheté une boîte, maintenant je ne me souviens plus laquelle. Mais en fait, à chaque fois, il y a une petite surprise, un petit cadeau. Par contre, comme tu peux voir ici après, tu as la pièce maîtresse. C'est la fusée, c'est le Saturn 5. Pourquoi la pièce maîtresse? Parce que c'est la pièce la plus prisée où les gens s'arrêtent à la regarder bien parce qu'il aime bien. Ça, c'est la Saturn 5, celle qui a permis, voilà, comme tu vois pas ici, attention, je vais déplacer ça. Là, tu as le LEM, celui qui s'est posé sur la Lune. Tu vois, ils sont tout petits. Et le débarquement, c'est l'Apollo 11. La première fois que l'homme a débarqué sur la Lune. Et donc, ils ont voulu rendre hommage comme ça, Lego, à cet événement. Et donc, tu as la fusée qui va avec. Et donc, ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. C'est une des pièces... c'est une des premières pièces qui est arrivée ici. Et là, il y a une autre fusée, là. Alors là, c'est l'espace. Parce que tu as plusieurs domaines. Tu as la ville, tu as les bateaux, tu as les pirates, tu as... c'est les mondes, voilà, les univers Lego. Voilà. Hein. Et là, tu as une fusée qui fait partie d'une autre boîte. Voilà. Et donc, du coup, elle est là, je l'ai mis sur un étagère avec les astronautes qui s'amusent, tu vois, prêts à partir pour l'espace. D'accord. Voilà. Ils sont arrivés en hélico. Et là, c'est... Avec les Coast Guard. Ah, là, c'est rien à voir. En fait, c'est Alerte à Malibu, ça. C'est Alerte à Malibu. C'est une autre boîte. Là, tu as vraiment l'hélico avec le bonhomme qui descend pour sauver les gens dans la mer. Ah oui, avec le treuil. Le treuil et tout ça. Et après, comme tu as pu voir, ça c'est, comme on avait dû dire tout à l'heure. La machine à café, c'est pas du Lego. Non, c'est pas du Lego. C'est du café italien. C'est du café italien. Et donc, ma dernière acquisition, c'est la McLaren MP4 de Ayrton Senna. C'est ça. Et t'as le petit bonhomme qui va avec. Normalement, il est là. Ah oui, avec sa coupe. Voilà, avec sa coupe. D'accord. Avec une dédicace en anglais, bien sûr, sur Ayrton Senna. C'est qu'il dit, si tu as des rêves, il faut faire le maximum pour les réaliser. Ah, petite dédicace là, ah oui. Voilà, avec le petit casque jaune. Tu fais commenter ou tu joues avec? Alors, moi, comme adulte, à fin Lego, c'est les affole, les adultes passionnés de Lego. Contrairement aux plus jeunes qui achètent la boîte, la construisent, après ils s'amusent à la démonter, à la remonter, donc il y a des pièces partout, comme j'ai fait quand j'étais petit. En grandissant, voilà, tout change un peu d'avis, et tu gardes les pièces en entier. Donc c'est, après de temps en temps, oui, je m'amuse. Alors tu fais quoi? Tu les regardes, tu les places? En fait, le plus sympa, c'est le côté plus sympa, c'est construire. C'est comme un puzzle. Tu achètes la boîte, tu t'amuses à construire, après, elle reste comme ça. Alors, du coup, ça prend un peu de la poussière, ça prend un peu, voilà, l'espace. Ah oui, alors, comment tu fais pour nettoyer? Pour dépoussiérer un peu, avec un petit plumeau, un petit pinceau, pour dépoussiérer. Oui, bon, d'ici, on voit pas trop la poussière.
Ça, par contre, on va l'enlever parce que ça n'a rien à voir. Ah bah voilà. Voilà, ah voilà, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, tu as voilà, la station d'essence, le camion qui vient de partir parce qu'il a refourni la station d'essence. Octane, je sais pas pourquoi Octane, c'est l'essence Lego. Ah, c'est l'essence... Ouais, c'est la marque Lego. Ils ont créé cette logo comme ça des années 70-80. D'accord. C'est devenu, à chaque fois que voilà, tu vois, les distributeurs d'essence avec Octane. Et tu as derrière, si tu as remarqué, tu as le wagon essence. La locomotive, là. La locomotive, ils sont en train de installer et mettre des câbles aussi. Ça, c'est des rouleaux de câbles électriques. Tu vois, avec le foudre, le logo jaune. Ils sont en train d'installer sur le train qui va bientôt partir. Voilà. Donc, c'est le côté marchandise, en fait. Il fournit la ville en essence, en câble électrique. Tous ces petits bonshommes là. Tu t'amuses à installer les maisons. Et là, on s'arrête vite fait sur ça parce que c'est des... En fait, tu as plusieurs types de Lego. Oui. Tu as les Lego City, comme tu vois, les bois bleus. Ou à l'intérieur, tu as les sachets sont numérotés. C'est facile. Et comme tu as pu remarquer, il y a marqué l'âge. Oui. Voilà. Après, tu as les, voilà, 6-12. Tu as les créateurs. Quand tu vois à côté, c'est plus 16. Ça, c'est pour les adultes. Après, il y a les experts. Experts. C'est pour les grands. Mais et là, les sachets à l'intérieur ne sont pas numérotés. Ça veut pas dire que c'est interdit aux enfants, mais c'est plus difficile à monter. C'est très difficile. Parce que moi-même, parfois, je panique. Parce qu'en fait, tu dois, la plupart des gens, comme j'ai vu sur Internet, ils ouvrent les sachets et on les met, les pièces, dans des petits bacs. Oui. Pour que tu puisses les retrouver plus facilement. Comme pour les puzzles, hein. Comme pour les puzzles, en fait, c'est comme si c'était une recette. Il faut les ingrédients. Et tu te sers des ingrédients, tu suis le livre de recette. Alors là, c'est d'autres collections. Ça, c'est parce que comme tu as vu tout à l'heure, il y avait... c'est collection Indiana Jones? Indiana Jones, c'est ça. Non. Ça, c'est Indiana Jones. C'est vrai? Oui. Ah ouais, bah c'est bien fait parce que je savais pas et j'ai deviné. Et on l'a pas vu tout à l'heure, je vais te le prendre comme ça, vite fait. T'as l'avion qui normalement, tu vois, dans ça roule. Il poursuit Indiana Jones. Parce que ça fait référence à l'Arche perdue. Oui. À un moment donné, il s'échappe. Il doit partir pour Berlin. Parce que le père d'Indiana Jones, il a oublié son guide à Berlin. Donc, il doit revenir à Berlin. Et les Allemands, ils le savent. Et donc, ils sont poursuivis par un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, oui. Et donc, quand tu construis tes Lego, t'as les histoires dans la tête, comment ça se passe? En fait, ça dépend de si tu aimes bien Star Wars, si tu aimes bien Indiana Jones, tu fais la collection d'Indiana Jones, tu fais par exemple, ça c'est le train, un des premiers trains, j'enlève ça, de Harry Potter. Ah oui, d'accord. Maintenant, il existe plus grand, et ça coûte environ 500 €, le train comme ça. C'est le Polar Express, mais c'est une des premières boîtes. Ouais. Voilà. Et tu peux le motoriser. Comme ici, par exemple, le petit train de Noël. Ah, le petit train de Noël. Tu vois, le boîtier il est là. Ouais. Et tu peux motoriser aussi toutes sortes de trains. Mais il n'y a pas que des trains, tu peux motoriser d'autres choses. Comme des voitures, comme des... voilà. Il y a même des pianos, des machines à écrire. Fait par Lego, mais c'est par exemple, il y a des monuments Lego, comme le Colisée. Au hasard, le Colisée. Le Colisée. T'as la Tour Eiffel, qui est haute comme ça. Oui, bien sûr, oui. T'as aussi Notre-Dame. Donc c'est des, voilà, c'est des, on va dire, c'est des boîtes spéciales. Je vais te le montrer. T'as Lego Movie. Voilà, t'as derrière Lego Movie, le film, le Lego, aussi le poster. Oui, j'ai remarqué le poster. Ouais. Ça, je l'ai pris dans un cinéma. Qui te l'ont donné. Oui, quand le film est sorti, il y a encore la date, tu vois, c'est marqué 20 février 2018. Et là, tu vois, ça continue avec l'espace. Mais personnellement,
Mes préférés, effectivement, Ah oui, c'est avec les Jedi. voilà, c'est ça. T'as le Mandalorian, t'as les, voilà, là-haut c'est le, voilà, t'as le chasseur de l'Empire, et à côté tu as avec la lance, c'est, normalement c'est le Mandalorian. Oui, oui. Moi, à la base, c'est plutôt Lego City. C'est pour ça que j'ai voulu construire ici, dans cette pièce. Il y a peut-être plus de choses dans Lego City, dans ce que Star Wars. Bah, Lego City, c'est plutôt la ville. T'as l'hôpital, Oui, t'as le garage. Il est où l'hôpital, là? L'hôpital est juste ici. L'ambulance qui vient d'arriver, parce qu'il y a un blessé à Ah bon? Mince. L'hôpital. T'as la dame qui est en train d'accoucher. Ah oui, où? Ouais, à l'étage. Après, voilà, en fait, c'est bien détaillé. Et chaque boîte, chaque construction, il est doté de certaines fonctionnalités. Tu peux bouger des choses, comme par exemple ici, tu vois. Ah, comment tu peux? Dans le bâtiment, tu peux enlever une partie du bâtiment. Et là, par exemple, au dernier étage, tu ouvres la fenêtre comme ça, elle est fermée comme ça. Après, tu l'ouvres. Si je l'ouvre, voilà, tu l'ouvres. C'est un atelier de peinture. C'est un atelier de peinture. Oh, trop fort. Elle peint de l'art moderne. Tout à fait. Et tu as l'accès par les escaliers externes, comme tu peux voir ici. Tu as l'accès pour arriver à l'appartement où il y a un four. Le loft, c'est voilà. un loft. Il y a un four aussi pour faire cuire, à mon avis, des poteries. Car on peut l'ouvrir et le fermer. Et c'est l'artiste. Tu vois, les personnages changent aussi. C'est pas le même, ils n'ont pas la même tête. Ça, c'est un peu plus ancien, ça rappelle un peu les Lego des années 70. Et tu les changes des fois dans les paysages, dans ton décor? Après, la ville, je l'ai mis comme ça, mais après, par exemple, je peux mettre le bâtiment qui est là, un peu plus loin. Oui, tu peux, mais ce que je veux savoir, c'est si tu le fais. De temps en temps. De temps en temps. Pourquoi? Parce que tu en as assez d'un décor. Parce qu'après, voilà, la chose amusante ici, c'est que tu peux effectivement changer le visage de la ville. Tu peux placer, là je l'ai placé comme ça, mais un jour je pourrais déplacer le garage, le mettre ailleurs. Quand les gens viennent visiter ici le musée, c'est surtout les enfants qui viennent, qui aiment bien, parce que Lego, ça tire tout de suite. Hein. Mais Lego, ça intéresse aussi les adultes, qui ont été enfants. C'est ça. Parce qu'en fait, le principe du musée, c'est aussi collectionner des pièces, des voitures ou d'autres choses qui te ramènent à l'enfance. En fait, on grandit jamais. C'est comme Peter Pan. Peter Pan, c'est le syndrome de Peter Pan. Ah, mais tout le monde n'est pas atteint du syndrome de Peter Pan. Mais on a un petit fond, toujours, un petit fond de nostalgie. Voilà, tout à fait. On a un petit nostalgie qui revient. Et peut-être aussi, c'est parce que on achète des choses qu'on n'a pas pu acheter quand on était petit. Et nos parents, ils voulaient pas, il fallait attendre Noël, il fallait attendre ton anniversaire. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher, on ne pouvait pas acheter non plus des boîtes tous les jours. Donc tu attendais que la grand-mère te fait un cadeau avec une boîte de Lego. Adulte, c'est pareil, hein, on peut pas acheter tous les jours des boîtes de Lego. Non plus, mais effectivement, on a un peu plus de possibilités. Ma première pièce, c'est celle-là. C'est la plus ancienne, hein. C'est un Lego technique des années 90. C'est fragile, hein, quand même. Hein. Mais, tu vois, par exemple, par rapport à les maquettes traditionnelles, t'as pas besoin de colle. Si une pièce se détache, tu peux la rester. Oui. Et là, c'est ma première pièce, celle que je puis sauver, hein. Ça date de 92, hein. Et c'est, parce qu'après, effectivement, t'as les Lego techniques. Ouais, donc t'avais quel âge quand tu l'as réalisé, ça? 92, j'avais 18 ans. T'as les techniques, Et techniques, pourquoi? Parce que, en fait, comme tu as pu remarquer, c'est que le genre de construction, on t'explique comme ça marche. T'as un vrai moteur qui tourne. Ah oui. Avec une vitesse. T'as les lumières qui s'ouvrent aussi, t'as les engrenages. Et ça marche, là? Il y a des... Et ça marche. Il fait des piles? Non, il faut pas de piles. En fait, on t'explique comment... C'est la friction? C'est la friction, tu vois. Tous les engrenages sont emboîtés exprès pour faire tourner le moteur, tu vois, les roues ils bougent avec les vitesses. Là, la voiture aussi, le 4x4. Tu veux en racheter? C'est possible. C'est possible. Là, c'est une boîte, c'est le bâtiment qui est là. Ah oui, d'accord. Il est là. Il est tout au fond. Ah oui, celui-là, là. Il est là,
Et là, par exemple, tu as un autre bâtiment. La boîte, je pense qu'il est quelque part. Pareil, le même principe. Hop. Tu vois le bureau du détective à l'intérieur. Tu vois, tu as son bureau, le ventilo, sa lampe et son bureau. Et tu as les escaliers pour monter dans une autre pièce. Et donc, là, à l'étage. C'est un étage. C'est l'étage. C'est l'étage. Il y a même des toilettes. Hein. Ah bon? Ah oui, il y a même des toilettes. Là, Ah ici, oui, ouais. très pratique. Lego pense à Au tout. cas où, tout est un détail. Tout est un détail. Et ça, c'est le toit avec la réserve d'eau. Et la mamie qui est en train de balayer un peu. Et T'as le avec son chat. chat, voilà. Le chat, le château d'eau. Voilà. Donc, du coup. Le château d'eau à l'américaine. À l'américaine. Il sort en boîte, par exemple, bon, des années 80. Et il nous ressort une nouvelle version. Ouais, je Par comprends, exemple, ouais. là, c'est un petit exemple. Ouais. Tu as le bus anglais à 2 étages. Et là, il y a un nouveau qui est sorti. C'est des rééditions. Très moderne. Très moderne. En fait, les couleurs aussi, c'est des couleurs écologiques. Maintenant, les briques sont sont recyclées. Pour la planète, ils ont choisi d'utiliser des couleurs plus, on va dire, qui se rapprochent à la nature. Le vert, le vert foncé, le vert un peu plus clair, comme ça, vert, je sais pas comment on dit en français, mais du vert eau, bleu clair. Vert d'eau. Vert d'eau. Oui. Vert, voilà, comme ça. Donc, tu vois, ils sont à la plage. Ils s'améliorent, hein, tu es à la plage. Mais après, c'est pas la maison avec comment ça s'appelle, les panneaux solaires sur le toit. C'est écologique. Voilà. Et donc, t'as le bus aussi. Il y a des bus aussi qui se promènent. Ah oui. Je sais pas si tu Au vois. gaz nat. Voilà. Naturel, au gaz. Et après, en bas, t'as marqué, il y a le restaurant. Chez Albert. Chez Albert. Après, je vais te montrer une dernière chose. La maison de... Ça, c'est le film Lego. Tu vois, le personnage. Emmett. Ça, c'est Emmett. Là, sa maison. Je peux te l'ouvrir la maison. Ça, c'est sa maison. Ouais. On peut l'ouvrir. Et on découvre l'intérieur de la maison. Ça ressemble au Polly Pocket un petit peu. Ouais, à peu près. À peu près, c'est... Tu connais les Polly Pocket? Oui, oui, oui. C'est quand même des pièces avec lesquelles on peut jouer, avec lesquelles les enfants peuvent jouer. Oui, bien sûr, mais en on fait, à la peut base, jouer. c'est ça. Après, quand tu viens... C'est des jouets quand même, hein. Ça, en fait, tu deviens collectionneur. Tu ne t'amuses plus à détruire la boîte, le produit. Parce qu'après, moi, je me souviens quand j'étais petit, effectivement, je m'amusais à tout détruire. Ah oui? Et du coup, dans ma chambre, il y avait des Lego partout. C'est-à-dire que tu montais tes Lego et après tu... Et après, je m'amusais, je jouais, voilà, on était tous petits, 5-6 ans, les premières boîtes. Et donc, du coup, il y en a Donc les premières boîtes, 5-6 ans, t'étais en Italie. que j'étais en Italie. Donc Lego, c'est mondial, hein. C'est mondial. C'est mondial. Et ça perdure dans le temps. Ça n'arrête jamais. Il se met elle suit l'évolution et s'est mis à suivre l'évolution jusqu'à nos jours. Donc, il évolue tout le temps. C'est de l'émerveillement permanent. Voilà. Ça évolue comme le Playmobil d'ailleurs. Oui. Le Playmobil, pareil, tout tourne encore aujourd'hui, des choses modernes, hein. Ils s'adaptent, au fur et à mesure aussi. Et toi, tu aimes les choses modernes ou tu préfères les anciennes ou tu aimes bien voir l'évolution? Moi, personnellement, ouais, pourquoi pas, si, c'est pas sympa, mais je suis plus nostalgique, oui, effectivement. Comme par exemple, tu vois, ici, ils ont, comme je te parlais tout à l'heure de cadeaux, pour les 40 ans de cette première locomotive, ils ont ressorti la version comme à l'époque, 40 ans. Ils ont ressorti mais la toi, même. tu l'as acquise quand cette Je l'ai acquise en achetant une boîte, comme je te parlais par rapport au tableau que tu vois là. Oui, mais c'était quand? Ça fait partie des cas, ça fait peut-être, je sais pas. Les 40 ans, c'était quand? Il n'y a pas marqué l'année? Non, c'est pas marqué l'année, mais ça date des années 80, donc ils ont ressorti il y a peut-être 2-3 ans. Si je me D'accord. trompe pas. Donc toi, tu l'as acheté il y a 2-3 ans?
Exactement. La première Lego que j'ai amené, c'est des voitures de course.